m'appelle Auguste Harlet, j'enseigne le violoncelle aux ateliers musicaux depuis septembre 2022. Moi j'ai commencé par faire du piano. Le directeur du conservatoire avait dit que j'avais des mains trop petites pour faire du piano. Donc après il fallait que je choisisse un autre instrument. J'ai choisi le violoncelle, je ne savais pas pourquoi, mais je pense que c'est aussi parce que mon grand-père en faisait. J'étais technicien en électronique, je me suis remis au violoncelle et je pouvais pas prendre de cours. Je suis allé voir le conservatoire de Toulouse, ils m'ont dit vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Alors ils m'ont dit c'est beaucoup trop tard pour reprendre des cours de violoncelle. Alors du coup, je me suis inscrit à musical, mais il n'y avait pas de prof de violoncelle. Donc petit à petit, c'est un peu comme si j'étais un peu autodidacte à nouveau. Je me suis aperçu que donner quelques cours de violoncelle, ça me permettait de réfléchir à la manière dont moi-même je pouvais jouer du violoncelle. Ça m'obligeait à me poser des questions sur comment on tient l'archet. Et donc donner quelques cours de violoncelle au départ, ça m'a permis d'améliorer ma technique de l'instrument. Je trouvais que faire du violoncelle et je pense d'autres instruments, c'est très proche de faire du tai chi. J'ai fait 1 an de tai chi et je me suis aperçu que je pouvais transposer cette décontraction qu'on trouve dans le tai chi sur l'instrument. Et sinon, c'est le fait de décomposer tous les problèmes. Tu n'arrives pas à faire un morceau, par exemple, et que tu as la partition, l'archet et la main gauche du violoncelle. Et peut-être pour commencer, on va enlever la main gauche, par exemple, on va faire que de l'archet. Et puis si ça marche pas avec la partition, on va enlever la partition aussi. Donc on se concentre que sur un problème. Alors, moi j'ai eu la chance de naître dans une famille de musiciens. Il y avait tout le temps de la musique à la maison, donc c'est évidemment ça qui a déclenché mon envie de la musique. Il y a un morceau soufi que j'adore, qui s'appelle Must the Bust, de Nusrat Fateh Ali Khan, qui est un chanteur pakistanais du XXe siècle. Donc pour un road trip, il y a 2 albums que j'adore, c'est les albums de Balaké Sissoko et Vincent Segal qui jouent à la kora et au violoncelle. Une deuxième œuvre que j'adore, c'est les Préludes et Fugues au piano de Jean-Sébastien Bach. Alors j'adore toutes les chansons de Richard Gottener et en particulier le Yuki. J'aurais adoré faire un duo avec Gaston Lagaffe et son gaffophone. Ça doit dépoter, ça doit envoyer du steak. Je joue avec Lac d'Aranou, ça c'est de la musique orientale. Je joue avec Pamat, ça c'est de la musique africaine. Et après, je joue dans une compagnie de théâtre. Enfin, on joue dans une pièce qui s'appelle « Et puis voici mon cœur » avec une comédienne qui s'appelle Isabelle Lucioni. Après, j'accompagne une poétesse en langue des signes qui s'appelle Annabella Canica dans la compagnie de la danse des signes. Après, je joue avec une conteuse et un dessinateur qui viennent de sortir un livre pour enfants. Céline Verdier et Nicolas Lacombe, et c'est un projet qui s'appelle Awa, l'écho du désert, c'est un spectacle pour enfants. Donc, le plus important pour faire de la musique, c'est d'avoir le désir de faire de la musique. Et tout ce qu'on peut dire autour, ou ce qu'on peut se dire à soi-même, de se dire que on est trop vieux, on est trop petit, on est trop grand, on est trop fatigué, j'en sais rien. Tout ça, c'est des histoires que les autres vous racontent ou qu'on se raconte. Donc si vous avez envie de faire de la musique, faites de la musique!